Bonjour et bienvenue sur Patrimonia, le salon bat son plein et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thierry Scheur de AGEAS et Vincent Roinel de Le Comptoir Amundi CPR. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'avoir quitté vos stands. Thierry, MyPGA, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire expliquer le produit. Vous en êtes où? Est-ce que ça a bien joué le jeu du DDA par exemple? Alors déjà, merci de me poser cette question. En effet, MyPGA a plutôt bien trouvé son public, si j'ose dire, puisque donc maintenant près de 70 cabinets ont usé, exploité l'outil. Donc ça veut dire aussi que l'outil fonctionne bien, parce que c'est un outil full Internet, donc c'est important que les tuyaux soient bien branchés. Et en effet, ça répond en partie, évidemment jamais à 100% à DDA. Ça anticipe même peut-être un peu DDA, dans la mesure où c'est la transparence à outrance. On sait exactement quel est le prix de l'ensemble des options qu'on a pu mettre en place, et surtout on peut adapter à chaque fois en fonction de ce que l'on consomme, je mets des guillemets à consomme, le prix, c'est-à-dire les frais de gestion du contrat. Alors vous parlez beaucoup de transparence, ça a l'air d'être très important et vous avez dit, souvent vous le citez d'ailleurs, vous dites c'est ce qui va révolutionner le métier. Oui et non, c'est-à-dire que la transparence, en effet, si on lit entre les lignes, sans jeu de mots, DDA, c'est ce que veut DDA finalement, c'est la transparence, la compréhension surtout par le client final. Donc le CGP a un rôle énorme en matière d'éducation, en matière d'accompagnement, et tout ça effectivement va dans le sens de DDA. Je pense qu'il faut qu'on accompagne ça, et finalement, aujourd'hui DDA va nous forcer à formaliser ce que l'on faisait déjà pas mal. Donc maintenant, il faut le faire de façon obligatoire, de façon organisée. Et nous-mêmes, fournisseurs, on aura aussi un rôle à jouer sur la production de contenu. Vincent, vous de votre côté, est-ce qu'il y a de la transparence dans la gestion diversifiée? Parce que c'est vraiment ce que vous mettez en avant, vous, en cette rentrée. C'est une vraie question, la gestion diversifiée en France aujourd'hui, parce qu'on sait que la plupart des UC sont en gestion diversifiée, fonds flexibles, fonds de performance absolue, tout ça c'est à peu près la même chose. Nous, au niveau de notre offre, on est très vigilant sur non plus sur tellement les choix d'allocation, mais d'abord on insiste, et je rejoins Thierry, sur tout ce qui est profilage du client. Aujourd'hui, si vous voulez prendre du risque, un minimum de risque, vous serez rémunéré. Si vous n'en prenez pas, vous ferez du fonds euro chez votre banquier. Alors justement, Amundi, parce que vous appartenez, CPR, le comptoir Amundi CPR, vous avez bien compris. Amundi a fait beaucoup de choses en matière, elle accompagne notamment la loi Macron. Comment est-ce qu'on le retrouve dans vos fonds? Parce que c'est vous qui faites les fonds les plus pointus dans le groupe. Sur la loi Macron, on a la chance d'avoir des assureurs déjà qui jouent le jeu. Aujourd'hui, ils sont 3, il y a mon voisin notamment. Et ça, c'est un vrai plaisir d'être avec Thierry pour parler de ça. Parce qu'on va loger un FCPR dans l'assurance vie. Donc on est en train de juste financer et d'aider le financement des PME françaises. Les PME françaises ont besoin de 5 milliards d'euros par an de capitaux long terme. Le seul moyen de le faire, c'est d'aller le chercher dans l'assurance vie. Alors certes, l'assurance vie, ce n'est pas la seule panacée. On peut aussi le faire en compte titre, voire en PEA, PME. Mais l'assurance vie, c'est là où il y a le plus d'encours. Et donc, jouez le jeu, investissez dans le private equity, ça devient une classe d'actifs à part entière. On en recommande en plus, et les assureurs sont encore assez prudents à ce stade-là, de ne pas en mettre plus de 10%, mais ça pourra monter peut-être, on croise les doigts, à 30%. Alors Thierry, je vais vous embêter encore. DDA MIF 2, c'est bon, c'est le même combat, c'est maîtrisé? Ça tourne chez vous? Oui, c'est à peu près le même combat. En tout cas, c'est la même philosophie. Je pense que le régulateur, le législateur veut encore une fois aller vers davantage de compréhension de la part du client. Encore une fois, j'emploie ce terme d'éducation, d'accompagnement qui me semble essentiel. Alors MIF 2 pour les produits financiers, c'est fait. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien rodé, et finalement on s'en faisait une montagne, non pas qu'on ait accouché d'une souris, mais ça passe plutôt pas mal et ça va bien dans le sens de ce qu'on imaginait, et là aussi chacun joue bien son rôle. DDA, donc c'est très bientôt, puisque c'est après-demain. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est plus effectivement sur quelque chose de plus courant, parce que l'assurance vie, comme tu le disais Vincent, est donc un encours extrêmement important et le placement préféré des Français. Donc là, il va y avoir une autre portée, mais on s'est un peu fait les dents avec MIF 2. Et pour DDA 2, on est assez confiant et je pense que là aussi, on saura répondre à ces attentes. Alors Vincent, j'en reviens à vous parce qu'il y a 2 ans, vous avez lancé un mot, c'est disruption. Depuis, on n'arrête pas de le voir, mais c'est vrai qu'à l'époque, moi-même, j'étais un petit peu surpris par l'orthographe. Vous en êtes où avec ce produit? Alors c'est un fonds, c'est un fonds aussi à la fin, mais c'est d'abord une stratégie. La disruption, c'est la rupture des business models existants. Donc voilà, ça existe dans tous les domaines. On est juste en train de vivre une 3e révolution industrielle. Donnez-moi juste un exemple pour que... Alors je prends un exemple un exemple qu'on connaît tous, Google.
Ouais. Aujourd'hui, C'est une révolution. Ça a changé le monde. Google, ça a juste changé le monde. Je prends Amazon. Amazon, il y a 10 ans, pesait presque rien face à Walmart. Aujourd'hui, Amazon est dans le top 5 en capitalisation boursière. Et Walmart, je dirais, n'existe presque plus. Et en plus, la disruption ne détruit pas forcément de l'emploi parce que les retailers américains, notamment, ils ont créé à peu près 5% d'emplois sur les 10 dernières années. Certes, c'est moins qu'Amazon, mais c'est déjà pas mal. Alors, d'un point de vue intellectuel, je comprends, c'est très intéressant. Mais pour le CGP, alors, pour le CGP, est-ce que vous pensez que c'est utile pour lui? Oui. Parce que c'est compliqué à expliquer quand même à son client qu'il y avait Amazon, maintenant il y a ça. Alors justement, il faut savoir identifier les méga tendances de demain. Et pour ça, on utilise donc les services de prestataires externes. On ne peut pas tout faire chez CPR. Et donc, au travers du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities, on donne accès en fait à nos... Oui, il est long le nom. Ouais. Il est Bravo, long. vous l'avez Il est dit long, sans mais faute. il est précis puisqu'on insiste vraiment sur le fait que la disruption, elle est partout, dans tous les domaines, tous les secteurs. Moi, je suis quand même assez basique. J'ai regardé les perfs et les perfs sont bonnes. Ça tient. Ah, Donc, voilà, ouais. on reste quand même... On est là pour faire gagner de l'argent à nos clients. Donc c'est vrai qu'on cherche aussi à sortir quand il y a des bonnes performances. Tesla, par exemple, c'est pas resté très longtemps dans le portefeuille. C'est pas juste un habillage. Voilà, c'est pas juste un habillage, c'est 25% de performance depuis la création. C'est plus d'1 milliard d'encours aujourd'hui géré. Et c'est un fonds mondial, toute capitalisation. Donc, et surtout, j'insiste, c'est vraiment c'est pas juste un complément d'un fonds Action Europe ou un fonds Action International traditionnel. On ira sur votre stand pour interroger justement des CGP, pour voir un petit peu si vraiment vous êtes sensible à ce thème de la disruption. Thierry, j'en reviens à vous parce que on a toujours eu un problème de positionnement tous les deux. Vous êtes un assureur ou vous êtes une plateforme? Comment vous vous situez aujourd'hui, AGEAS? Les deux, mon capitaine. Ah bah voilà. Et bah voilà comment il répond à mes questions. Non, nous revendiquons évidemment le terme de plateforme parce qu'aujourd'hui, il nous semble absolument essentiel de pouvoir couvrir tout un spectre avec une très grande largeur de ce spectre. Des produits d'assurance bien sûr, mais pas que d'ailleurs produits d'assurance AGEAS. Donc AGEAS est ma maman, si j'ose dire, et donc on est filiale à 100% d'AGEAS, l'assureur. Mais également, si on n'avait pas les solutions dans notre maison mère, eh bien on devrait les chercher ailleurs. De la même façon, il est fondamental pour pouvoir couvrir des besoins. La retraite va être un très très joli sujet à travailler avec la loi Pacte notamment demain. Mais la retraite, ça ne se traite pas qu'avec des produits d'assurance vie. Et encore moins avec des produits d'assurance vie typés retraite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir quitté vos stands et de nous avoir accordé cette petite interview. Merci du fond du cœur. Merci Bogdan, on retourne sur nos stands. Merci Bogdan.